Bonjour, je suis Alphonse Dongo, journaliste économique et financier depuis le Congo-Brazzaville. Je voudrais vous entretenir sur le modèle alternatif de financement des infrastructures et du service public engagé par le Congo à travers le ministère de la Coopération internationale et du partenariat public-privé. C'est une excellente chose. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso s'y sont lancés avec, n'est-ce pas, des résultats tout à fait probants. Sauf qu'en ce qui concerne Brazzaville, la situation économique n'est pas encore reluisante. Brazzaville est un peu à l'image d'une jeune et belle femme qui, évidemment, n'a pas encore mieux fait sa toilette et se présente, n'est-ce pas, devant le public. C'est vrai qu'elle sera présentée comme une belle femme, mais elle manquera quand même, n'est-ce pas, d'avoir mis un accent sur sa beauté, sur ses soins de beauté pour paraître encore plus belle. Et en ce qui concerne Brazzaville aujourd'hui, c'est un peu la situation. Le cadre macroéconomique n'est pas totalement favorable pour que le Congo puisse espérer engranger des meilleurs contrats dans les contacts qu'il est en train de nouer avec différents partenaires. Et dans le cas d'espèce, ceux qui viennent vers vous, ils savent très bien que vous êtes à la recherche de l'argent. Et donc, ce ne sont pas souvent des premiums, c'est-à-dire ce ne sont pas des entreprises qui sont assez reconnues ou alors cotées en bourse. Généralement, ce sont parfois des entreprises, des farceurs qui viennent ou alors des entreprises de seconde zone. Et il faut craindre que, tenant compte de la situation économique aujourd'hui, puisque le Congo n'est pas encore dans une situation assez favorable, que l'on aboutisse à la signature des contrats Léona. Cela s'est déjà présenté dans deux cas d'espèce que je suis obligé de vous présenter ici pour essayer de faire une espèce de parallèle avec la situation du Congo. En République démocratique du Congo, dans les années 97, le Mzee Laurent Désiré Kabila est engagé dans sa longue marche vers Kinshasa, la capitale. Alors, différents meetings à Ovira, à Bukavu. Notamment après le meeting de Bukavu, me raconte une ex-amante du Mzee Laurent Désiré Kabila, qui a vécu avec elle d'ailleurs au Palais de Marne à Kinshasa avant sa mort, m'explique que de grands majors, des grandes sociétés qui sont dans les mines ont donc fait signer à Kabila des contrats. Et là, évidemment, Kabila n'a pas l'expertise qu'il faut. Ni Gaëtan Kakouji, ni Bizima Karaha, ni Mwenze Kongolo, qui étaient quasiment ses hommes avec Yorodia, n'ont pas l'expertise nécessaire pour juger de la pertinence de ces contrats. Kabila décide, et une fois installé au palais de Marbre à Kinshasa, après son entrée triomphale le 17 mai 1997, eh ben, ce qui arrive, c'est que Kabila essaye de revisiter ses contrats. Quand il les revisite, il se rend compte en bon nationaliste, le mombiste qu'il était, que le Congo ne s'en tire pas à bon compte. Alors il décide donc unilatéralement de résilier ses contrats. La suite, je n'en sais pas grand-chose. On laissera le soin aux experts en investigation criminalistique de prouver que les bourreaux de Kabila ne venaient certainement pas de là. Et ici à Brazzaville, au Congo, Pascal Lissouba, dans des conditions tout à fait de misère, il est désargenté, il a besoin d'argent pour organiser une élection législative. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à des Américains, notamment la compagnie Oxy. Oxy sait très bien que Brazzaville a besoin d'argent, fait signer un contrat Léona, n'est-ce pas, d'achat du brut congolais, pratiquement à moins de 3 dollars le baril. Oh là là, énorme scandale. Non seulement sur le plan interne, cela lui vaut les foudres ou alors les critiques les plus acerbes de l'opposition congolaise, mais aussi des partenaires stratégiques au Congo. La suite peut-être, ou alors le départ de tout ce qui est convenu d'appeler la destitution du président Pascal Lissouba, peut-être que ça vient de là, de ce mauvais contrat avec les Américains. Et donc, dans la condition actuelle du Congo-Brazzaville, il faut aller, comme on dit, avec beaucoup de tact. Il ne faut pas se précipiter à signer des contrats.
il ne s'agit pas de signer quantité de contrats, mais il faut signer des contrats de qualité. Et dans les conditions actuelles, ceux qui se présentent à vous savent très bien que Brazzaville n'a pas d'argent. Brazzaville a besoin, n'est-ce pas, du financement de certains projets. Ils sont des gens assez outillés qui utilisent, n'est-ce pas, l'expertise des grands cabinets de renommée internationale, où la virgule et le point comptent, où les mots valent leur pesant d'or. Est-ce que dans les conditions actuelles, on prend le temps de mûrir tous ces contrats ou tous ces protocoles d'accord qu'on signe? Parce que demain, ça peut être quelque chose de très difficile qui vous amène devant des cours d'arbitrage à Londres. Parce qu'une virgule a été mal placée ou parce qu'un mot qui ne devait pas être là a été utilisé à la place d'un autre. Et c'est pourquoi j'estime, c'est mon point de vue, que les questions de partenariat public-privé devraient bénéficier davantage d'une étude assez approfondie, de ne pas se hâter à signer des contrats qui parfois peuvent être assez périlleux pour le Congo demain. D'autant plus que Brazzaville ne présente pas donc la meilleure robe pour se vêtir et se présenter à ses invités. Je pense que ces questions méritent d'être posées. Malheureusement, nous n'avons pas de chaîne de télévision chez nous capable d'organiser de grands débats. Peut-être que ce que je dis, il y a certainement une marge d'erreur, mais cela aurait été mieux si on avait en face de nous, à travers des débats sur des plateaux de télévision, pour évoquer ces questions qui me paraissent d'une importance capitale pour l'avenir du Congo. Comme on n'en a pas, eh bien, excusez-moi, chers internautes, de naviguer en solo, de me présenter en solo, certainement pour contribuer, pourquoi pas, au développement du pays, afin que ceux qui sont à la manœuvre en tiennent peut-être compte. En parler ne veut pas dire qu'on est contre X ou contre Y, mais parce qu'il s'agit des questions d'une importance capitale et c'est pourquoi nous nous fendons de cette communication. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. À très bientôt sur ce même canal.